Le Real de Madrid entre dans une phase très intéressante dans sa construction sportive. D'un côté, le club veut sécuriser ses cadres expérimentés. De l'autre, il prépare déjà l'avenir avec des profils jeunes et des retours stratégiques. En tout cas, cette double logique apparaît clairement dans les dossiers Antonio Rudiger et Victor Munoz, tandis que les rumeurs autour de l'entraîneur montrent que le chantier est aussi sportif que structurel. Commençons par le cas Rudiger, c'est vraiment révélateur. Selon plusieurs médias, le Real de Madrid a proposé une prolongation d'1 an dans la droite ligne de sa politique pour les joueurs expérimentés. Le défenseur allemand, qui est sous contrat jusqu'en juin 2026, aurait initialement espéré 2 ans, mais la tendance est à un accord. Le club apprécie sa montée en puissance physique, son leadership et son retour à un rôle central dans la défense. Nous avons aussi Eduardo Camavinga qui représente l'autre visage du projet madrilène, un joueur encore jeune mais déjà confronté à la pression du plus haut niveau. Selon Marca, le Français ne souhaite pas quitter le Real de Madrid malgré une période compliquée. Il veut se battre, il veut retrouver son niveau et s'imposer durablement dans l'effectif. Il faut noter que ce signal est important car il court aux spéculations sur un départ à court terme. Pour Madrid, conserver un joueur comme Camavinga serait une bonne nouvelle sportive et symbolique. Cela montrerait que le vestiaire garde des talents capables de traverser les turbulences sans rompre le projet. Il y a des rumeurs autour d'un futur entraîneur qui montrent une autre réalité. Le Real de Madrid anticipe plusieurs scénarios. On a Julian Nagelsmann qui a été cité parmi les noms proposés au club, tandis que José Mourinho a aussi été présenté comme une option possible pour certains intermédiaires et journalistes spécialisés, autant pour moi. Même si ces pistes ne signifient pas un accord imminent, elles montrent que Madrid étudie plusieurs profils d'envergure. Le club semble vouloir garder une grande flexibilité dans la construction de son futur banc, surtout après une saison qui a laissé des questions ouvertes sur le plan sportif. On a aussi le retour annoncé de Victor Munoz, ça montre parfaitement que la nouvelle logique madrilène, c'est ça. Donc Osasuna disposerait d'une clause de rachat fixée à 8 millions d'euros. Le Real envisagerait de le récupérer après sa progression en Liga. Ça, c'est un exemple classique de la stratégie du club. Laisser mûrir un jeune talent ailleurs, puis décider s'il peut l'intégrer dans le groupe pour générer une plus-value. Donc, quand on regarde tout ça, on se rend compte que le Real ne cherche pas seulement à recruter des stars, mais aussi à prolonger intelligemment ses cadres, retenir ses jeunes talents les plus ambitieux, rester ouvert et aussi, bon, c'est ça. Donc, c'est une construction mouvementée, mais cohérente dans sa logique.